Le 16-19 de Radio 4 est très très heureux d'accueillir Pascal et Ricardo. Allez, des visiteurs un petit peu exceptionnels dans les studios de Radio 4 aujourd'hui. Bonjour Pascal, bonjour Ricardo. Bonjour. Alors Pascal et Ricardo, vous êtes venus nous voir. Vous êtes au début d'une très très belle aventure. Vous allez tout nous expliquer. Peut-être Pascal, peut-être Ricardo. Choisissez. Donc on habite Bordeaux. Moi j'ai commencé en 2015 un tour du monde à pied, en vélo et en voilier, mais je l'ai commencé à pied. Depuis Bruxelles, puisque je suis belge. J'ai marché 6500 km pendant 2 ans et demi, en m'arrêtant régulièrement sur des chantiers de travailleurs volontaires. Et un jour, j'ai répondu à une annonce que Pascal avait mis sur un site international qui s'adresse aux voyageurs. Cherche bricoleur pour terminer l'agencement de ma péniche. Et donc je me suis présenté chez elle en juillet 2017. Voilà, 3 ans plus tard, je suis toujours avec Pascal. Et on a décidé de continuer mon voyage ensemble et en bicyclette. Et donc on part pour un tour du monde. Voilà, Ricardo a bien voulu attendre 3 années que je puisse prendre ma retraite pour entreprendre avec lui ce grand voyage. Alors Pascal, justement, on va parler un petit peu de votre vie professionnelle parce que elle va aussi vous accompagner durant ce tour du monde. Vous travaillez avec les enfants ? Voilà, je suis psychologue et je travaillais dans un IME ITEP à Neuvic-sur-l'Île, dans un magnifique château du 16e, pour la Fondation de Lille. Vous voici à la retraite et ça y est, le grand voyage a débuté le 13 septembre de Bordeaux. Et là, vous êtes à Villeréal. C'est un tout petit bout de votre périple, hein, n'est-ce pas Ricardo ? Oui, c'est un tout petit bout, mais ce qui est génial, c'est qu'en quelques jours, un peu plus d'une semaine, il y a une densité dans notre emploi du temps, dans tout ce que nous avons vécu, qui est vraiment exceptionnel. Et c'est ça qui fait la différence entre la routine et l'inconnu, l'inattendu, quoi. Alors, est-ce que votre voyage est tout tracé ou pas du tout ? Alors, pas du tout. Et c'est vrai ? On n'y tient pas. On a juste une direction, mais le chemin que nous allons emprunter, c'est... Voilà. Aujourd'hui, on reste plus longtemps ici parce qu'on a une interview avec vous. Demain, on ne sait pas, après-demain non plus. Et on ne connaît même pas le chemin exact qu'on va emprunter. On sait qu'on part vers l'Est. Vers l'Est, alors qu'au démarrage, on devait partir à l'Ouest. Ah mais oui. Avec le Covid, on a été obligé de revoir complètement nos plans. Ce qui était sûr, c'est que à peine ma retraite prise, il fallait qu'on parte. Donc 13 jours après, on était sur les routes. Pascal, vous allez passer... allez, vous avez quand même une direction et quelques pays en tête. Peut-être Pascal va nous en parler de ces pays que vous allez traverser. Alors là, on se dirige donc vers l'Est, vers les pays qui sont encore à l'heure actuelle ouverts. Donc on va commencer par l'Italie, descendre l'Italie, traverser l'Adriatique pour rejoindre la Grèce. On va remonter vers la Turquie et puis l'Arménie, la Géorgie, l'Iran, enfin tous ces pays, tout ce merveilleux là qui nous attend. Et puis, allez, il y a quand même un objectif final avant de rentrer sur Bordeaux. Alors, dans combien de temps, on ne sait pas, mais Ricardo, il y a un pays sur lequel vous allez vous arrêter. Disons qu'on a ce qu'on appelle une shopping list. Il y a des pays où on aimerait bien prolonger notre séjour, oui. Mais il y a un pays effectivement qui nous tient à cœur particulièrement, c'est le Pérou, plus précisément la vallée de l'Urubamba, dans la vallée sacrée. Et là, nous rejoindrons une autre association similaire à la Fondation de Lille, mais là-bas au Pérou, avec des enfants qui sont également en difficulté, mais qui ont la chance d'être pris en charge justement par cette association Sol y Luna. Et nous allons, quand nous arriverons là-bas, on compte bien y rester un bout de temps pour travailler avec eux, quoi. Parce que ce voyage, Pascal, il a aussi un but, hein. Travailler avec les enfants. L'idée, en fait, quand Ricardo m'a proposé ce tour du monde, moi, ça rimait aussi avec départ à la retraite et départ de cette institution qui accueille des enfants qui ont des troubles de l'attachement très profonds et pour lesquels départ rime avec rupture dans leur histoire. Et là, c'était l'occasion de leur dire quitter un lieu, quitter un travail, c'est accompagné d'émotions, mais c'est l'occasion de s'ouvrir au monde. Et c'était ça que j'avais envie de proposer à ces enfants, c'est cette ouverture vers le monde, vers les autres, pouvoir les mettre en lien avec les autres enfants à travers le monde et à travers
donc un projet qui est celui, on a essayé de réfléchir à qu'est-ce qui concerne tous les enfants, sinon la question de la protection de l'environnement. Et on va essayer d'aborder avec eux ce thème-là. Tout au long de notre voyage. Avant de vous laisser repartir sur les routes, combien de temps ça va durer ce voyage, Ricardo? Alors là, c'est une question qu'on ne s'est pas posée. On connaissait la date du départ et on ne connaît pas la date d'arrivée parce que tout simplement, on veut donner le temps au temps et surtout se donner le temps, nous, de profiter de tout. Donc ça durera le temps que ça durera. Eh bien, chapeau bas à tous les deux. Bravo en tout cas pour ce long voyage que vous entreprenez. La cause est belle. Vous allez voir des choses merveilleuses. Nous, on vous souhaite tout simplement, au nom de toute l'équipe de Radio 4, une belle aventure. Merci Radio 4. Merci tout simplement. beaucoup. Merci beaucoup.